bien, bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui aura pour titre Les miracles de Jésus-Christ. Je vais vous regarder par quelques vidéos des passages où nous montrons des miracles faits par Jésus-Christ. Je vais faire plusieurs vidéos. Je ne vais pas le faire en une seule vidéo, je vais le faire en plusieurs vidéos. Et nous allons regarder les miracles de Jésus-Christ. Alors nous avons le premier qui est les noces de Cana en Jean 2, versets 1 à 11, et nous lisons « Or, le troisième jour, il y avait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'à bord. Puis maintenant, leur dit-il, et apportez à l'organisateur du repas. Ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau, changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que Jésus fit. Il manifesta sa gloire à ses disciples, crurent en lui. Nous voyons le premier des miracles faits par Jésus-Christ, donc pendant un mariage, pendant des noces. Il transforma l'eau en vin, mais ce ne fut que l'un des premiers des miracles qu'il fit. Nous allons regarder encore quelques-uns. Le second sera c'est la guérison d'un démoniaque à Capernaum. En Marc 1, versets 21 à 28. Alors j'ai dit en Marc 1, versets 21 à 28. Ils se rendirent à Capernaum dès le jour du sabbat. Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. Donc là, nous voyons que Jésus, même sur un démoniaque, quelqu'un qui était possédé d'un esprit impur, avait l'autorité pour le faire sortir, de lui donner l'ordre de sortir du corps. Et les démons ont peur de Jésus-Christ, car ils savent très très bien qui il est. Nous allons regarder un troisième. C'est la pêche miraculeuse en Luc 5, versets 1 à 11. Alors. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. »
Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se déchirait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux, aux genoux de Jésus, et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui dit, à tous ceux qui étaient avec lui, étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Voilà. Donc nous avons vu trois des premiers miracles faits par Jésus. Et bien sûr, il en a fait quantité et quantité d'autres. Et nous allons regarder ça ensemble petit à petit. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes. Et bien sûr, laissez des commentaires si il y a des questions vous vous posez des questions. Voilà. Soyez bénis et passez une bonne journée.